Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans notre émission Ensemble, parlons-en. Je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Bien-aimée, je viens d'abord m'excuser pour les samedis passés parce que j'avais promis que nous allons vous livrer une émission, chose qui n'était pas faite parce que j'ai eu un petit souci, mais le Seigneur est au contrôle. Vraiment, merci à toute personne qui s'est dérangée, qui a appelé pour savoir pourquoi il n'y avait pas l'émission. Je vois vraiment que vous prenez au sérieux et vous appréciez ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Toute personne qui m'a appelé, vous allez vous reconnaître. Je ne peux pas citer vos noms. Je vous remercie de vous soucier en fait de ne pas avoir votre mission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Na moni penza ke bolingi émission ngo mingi et puis bolingi ngape na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Bien-aimé, je tiens à rappeler que cette émission, c'est une émission chrétienne, c'est une émission anonyme, c'est une émission qui nous ramène sur le droit chemin, vous et moi. C'est une émission qui parle de la vie sociale. C'est une émission qui nous enseigne en fait à bien vivre dans la communauté. Bien-aimés, je vous aime. Vous m'avez vraiment manqué parce que j'aime bien voir vos commentaires. Les samedis passés, j'avais pas eu de coups de fil, j'avais pas eu de commentaires. Nous travaillons ensemble. Et pour des personnes parfois qui appellent pour dire que je n'ai pas vu l'émission, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous dis, abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, l'émission, quand je les livre, en fait, quand je les mets sur YouTube, vous allez voir l'émission va arriver automatiquement et vous allez voir l'émission. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez pas à partager pour que le travail que nous sommes en train de faire puisse aller de l'avant. Parce que ce n'est pas seulement moi, c'est toi et moi, toi chrétien, toi mon semblable qui est en train de me regarder, qui est en train de m'écouter. Nous sommes en train de travailler ensemble. C'est pour cela que cette émission s'appelle Ensemble. Parlons-en. Quand tu aimes l'émission, tu aimes ce que nous sommes en train de dire, tu ne peux que partager parce que c'est comme ça que nous allons travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes déconfinés. En tout cas, ici en France, nous sommes déconfinés. Mais j'aimerais tout simplement nous conseiller à nous tous. Bien-aimés, avant ce virus, nous avions des gens qui étaient malades, qui toussaient aussi, qui étaient tout le temps enrhumés. Bien-aimés, nous devons savoir comment vivre avec ces gens, avec nos prochains. Cela ne veut pas dire que quand une personne tousse au devant de toi ou à côté de toi, que tu dois te dire dans tes pensées que la personne est atteinte du Covid. Non. Bien-aimés, avant que ce virus-là arrive, on toussait, on éternuait. Donc, soyons relax, soyons compréhensifs à supporter les gens parfois qui toussent à côté de nous ou soit qui éternuent à côté de nous. Et surtout la personne, si la personne a son masque, elle respecte les gestes et barrières, on ne peut pas taxer la personne ou soit on ne peut pas repousser la personne parce qu'il y a des gens qui ont maintenant peur de l'air semblable. Non, nous devons vivre dans la sérénité, vivre en harmonie, vivre dans la communauté. Nous ne devons pas nous isoler parce que c'est vrai, si nous respectons les gestes et barrières, le virus va partir. Donc, respectons les gestes et barrières. Cela ne veut pas dire comme nous sommes déconfinés, nous sommes des pires, que nous ne devons pas respecter les gestes et barrières. Pour l'instant, ce n'est que pour un temps. En tout cas, respectons les gestes et barrières et ayons aussi du respect pour les gens qui sont malades tout autour de nous ou qui peuvent tousser, qui peuvent éternuer. Soyons vraiment compréhensifs et supportons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire. En fait,
Comme nous sommes en train de dire tout le temps que nous devons revenir à Christ. Nous devons revenir à Christ. Nous devons revenir à Christ. Il y a une maman qui m'a transmis une histoire. Je vais quand même les partager parce que c'est des choses qui ont fait reculer beaucoup de personnes dans la foi, dans l'église. Si la personne recule, parce qu'elle a une personne qui est qui côtoie la même église qu'elle, elle ne veut pas voir cette personne. Bien aimé, ce n'est pas très bien. Je vais vous signaler que le salut est individuel. Le salut est individuel. Ce n'est pas une personne qui va te chasser loin de Dieu. Ce n'est pas une personne qui va te chasser de l'église. Le salut est individuel. Une maman qui m'a dit, oui, maman, la maman, elle avait son mari qui était ici en France et la maman est venue d'Afrique. Son mari l'avait fait venir de l'Afrique et elle est venue en France. Mais malheureusement, quand la femme était en Afrique, le mari côtoyait une autre femme ici. Et donc, quand la femme est venue, le mari jonglait entre les deux femmes. Et quand la femme est assise, la femme qui venait d'Afrique assise, que là où elle allait prier, la femme qui côtoyait, que son mari côtoyait, était dans cette église-là, la fille a quitté l'église et elle est partie. Et si on lui demande pourquoi tu ne viens pas, elle dit je ne peux pas venir parce que la femme que mon mari côtoie, elle est là-bas en plus, elle est en exercice. Bien aimé, c'est très dangereux, même pour nous, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous qui servons Dieu, bien aimés, dans de divers domaines, nous devons être respectueux. Ça veut dire que si tu sais que le mari a sa femme, je crois que tu dois dire, même si tu ne savais pas, mais le mari fait venir quand même sa femme de l'Afrique et qui vient ici en France, il vit avec dans la maison, je crois que toi, maman Mokambi, toi, la servante de Dieu, tu dois te dire que non, ça c'est pas une bonne route et tu dois laisser ce foyer-là en paix. Je veux dire aussi à la dame qui ne veut pas repartir à l'église parce qu'elle va à l'église, elle le trouve, la femme dont son mari côtoie dans l'église. Ma bien-aimée, je vais te dire ceci, le salut est individuel. Tu dois continuer à aller à l'église. Si la femme a l'Esprit de Dieu en elle, si la femme a Jésus-Christ en elle, même en te voyant comme ça, elle aura peut-être peur de Dieu et elle va dire que je ne peux pas faire du mal à mon semblable, à ma soeur qui est devant moi, je dois abandonner son mari. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas, ne recule pas parce qu'il y a une femme qui côtoie ton mari et qui est dans la même église où là où tu vas prier. Non, ce n'est pas ça. Le salut est individuel. J'aimerais dire aussi aux hommes qui ont quitté leur femme, ils sont partis de la maison, ils ont abandonné leurs enfants, ils sont partis vivre ailleurs. Bien-aimés, ce qui vient de se passer les jours précédents doit nous enseigner. Ce n'est pas, il y a d'autres personnes, il y a d'autres hommes, si je peux dire, ils ont parfois honte d'aller demander pardon à la maman de leur enfant. Il ne faut pas avoir honte. Je reviens, je dis le salut est individuel. Vous savez quand Christ reviendra chercher l'épouse. L'épouse c'est qui? L'épouse c'est toi et moi. Christ n'a pas dit je reviendrai chercher les épouses. Je vais te signifier pourquoi je dis que le salut est individuel. Christ n'a pas dit je reviendrai chercher les épouses. Christ a dit je reviendrai chercher l'épouse. L'épouse c'est toi et moi. L'épouse c'est l'église. Christ reviendra te chercher toi. Ne reviendra pas te chercher toi et ta femme. Non, Christ reviendra te chercher toi. Et je dis, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer. Mon frère, prépare-toi. Maman, prépare-toi. Si tu n'arrives pas à pardonner à ta femme, je reviens, va vers ta femme, va vers la mère de tes enfants et fais la paix avec la mère de tes enfants. Il y a d'autres personnes qui ont honte de demander pardon à leur femme,
à leur mari. Bien-aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. On m'a envoyé une vidéo, on m'a envoyé en fait une histoire dont une femme, son mari est mort dans la maison parce qu'elle faisait la fière, elle faisait les gros dos pour ne pas pardonner à son mari parce qu'il y a eu une dispute et le mari était tombé malade. Le mari est mort parce qu'il était atteint du virus Covid. Bien-aimé, tout ça c'est parce que la femme n'a pas voulu pardonner à son mari. Parce que tout simplement parce que la femme avait mis l'orgueil en elle. Bien-aimé, tout ça là doit nous quitter. Nous devons changer notre mode de vie. Nous devons changer notre façon de faire les choses. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Papa yo tika mwasi na yo na bana. Bien-aimé, eza likambo sonité. Ce n'est pas question d'avoir honte. Répare vers ta femme. Fais la paix avec ta femme. S'il faut repartir à zéro, repartez à zéro. Faites la paix. Soyez en harmonie dans la famille. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra te chercher, toi, Église. Jésus-Christ viendra chercher une femme sans tache ni ride. Bien-aimé, toi, tu as abandonné ta femme. Tu es parti. Toi qui as des femmes, tu as laissé ta femme à la maison, tu es en train de côtoyer une autre femme, que ce soit à l'église, que ce soit ailleurs. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer, nous devons garder nos robes propres. Bien-aimés, soyons en harmonie avec tout le monde. Soyons en paix avec tout le monde, dont la Bible nous recommande. Soyons en paix avec tous, sans laquelle, cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne n'héritera le royaume des cieux. Bien-aimé, yo mobile ozoko sa mwasi na yo, ozoke de bimana mwasi mususu. Ndeko soki ye sous les lois ye, okosuka wapi. Toi la femme qui est en train de prendre le mari d'autrui, aujourd'hui si Jésus-Christ revient, tu seras où? Ce qui vient de se passer doit nous enseigner. Changeons nos comportements, changeons notre façon de voir les choses. Bien-aimés, soyons en paix avec tous. Vivons en harmonie. Ayons compassion des autres. Ayons l'amour pour les autres. Ce que toi tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à l'autre. Pourquoi tu vas prendre le mari d'autrui? Pourquoi tu vas garder le mari d'autrui? Pourquoi tu vas aller prendre la femme d'autrui? Bien-aimés, changeons nos comportements. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, nous sommes tous les créatures de Dieu. Bien-aimés, nous devons changer notre mode de vie. Changeons notre mode de vie. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre ici en France. Qui pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir des dégâts comme ça dans un grand pays, une puissance, cinquième pays de puissance mondiale. La France se place en 5e position. Mais regardons les États-Unis, regardons. Bien-aimés, si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Vraiment par la grâce de Dieu. L'homme ne peut rien pour l'homme. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Je n'arrêterai pas de le dire. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité et la vie. Quand nous marchons sur le chemin de Dieu, bien-aimés, d'une manière ou d'une autre, nous sommes plus que vainqueurs. Les combats peuvent arriver, mais la main puissante de Dieu sera toujours sur nous pour nous ôter du malheur. Vous qui n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, bien-aimés, c'est le moment. C'est le moment de chercher une église. C'est le moment de chercher là où prier. C'est le moment de s'attacher à Jésus-Christ. C'est le moment de se coller à Jésus-Christ. C'est le moment de prendre Jésus-Christ et de mettre dans sa vie, dans son cœur, de se promener avec tout le temps, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui peut encore arriver. Bien-aimés, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Vous savez que notre mission a que 20 minutes pour la réaliser. Jusqu'au jour, pour l'instant, nous n'avons que 20 minutes pour réaliser une émission. Tout ça, c'est pour permettre aux gens qui sont en Afrique, qui n'ont pas beaucoup de mégas, aussi de nous suivre. La prière que nous sommes en train de faire, bien aimés, nous sommes déconfinés, nous sommes sortis. Mais nous, chrétiens, n'oublions pas de faire cette prière, d'asperger le sang de Jésus dans toute la France.
dans l'air, dans l'espace aérien, par terre, partout où nous sommes. Plaidons le sang de Jésus, aspergeons le sang de Jésus. Vous savez, l'homme ne peut faire qu'avec ses moyens. Mais les moyens les plus efficaces, c'est les moyens divins. Nous voyons, ils sont en train de les asperger des produits pour désinfecter les villes, pour désinfecter les locaux, pour désinfecter les voitures, les avions. Mais les vrais désinfectants, bien aimés, je vais vous dire, c'est le sang de Jésus. Quand nous sortons dans nos prières, plaidons le sang de Jésus pour assainir la terre. Regardons combien il y a eu de morts. Combien il y a eu de morts. C'est ça la cri. Assainissons la terre, assainissons la France avec le sang de Jésus. Chrétien, je vous donne aujourd'hui encore un mode de prière. Plaidons le sang de Jésus pour assainir la France, pour assainir les hôpitaux, pour assainir les locaux, les métros, les trains. Quand nous prenons le bus, les moyens les plus efficaces, bien aimés, quels que soient les produits qu'ils peuvent nous mettre dans les bus, dans les métros, dans les avions, dans les locaux, dans où, les moyens les plus efficaces que nous connaissons, nous chrétiens nous connaissons, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc n'oublions pas dans nos prières, même la nuit, même le matin, midi, soir, plaidons le sang de Jésus pour que le sang de Jésus vienne assainir la France, pour que le sang de Jésus vienne assainir les nations, pour que le sang de Jésus vienne assainir l'Afrique. Bien-aimés, et ce que je vais rajouter à la fin, n'oublions pas de communiquer avec nos familles en Afrique. Ils ne sont pas bien informés. Ceux qui sont au plus profond du village, là. Quand nous parlons à ceux qui sont à Kinshasa, transmettons les informations. Parlons à nos frères et sœurs. Et aussi à leur tour, qu'ils transmettent à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Qu'ils puissent transmettre les informations qu'il faut pour que l'ennemi ne puisse pas les surprendre. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. C'était votre sœur Angèle Miezi. Abonnez-vous massivement. Partagez nos émissions. Ne manquez pas. Nous repartons sur nos histoires qu'on nous livre. Parce qu'on a beaucoup parlé du Covid. On veut faire un peu une parenthèse. Je sais que Dieu guérit. Je sais que Dieu s'est manifesté puissamment. Et il va continuer à se manifester dans nos vies. N'ayons pas peur de l'autre. Au contraire, supportons-nous les uns les autres. Ce n'est pas si quelqu'un tousse à tes côtés ou éternue à tes côtés, tu dois te méfier, tu dois te dire que la personne est malade. Non. Avant, il y avait les gens qui toussaient. Avant, il y avait les gens qui éternuaient. Supportons les gens. Respectons les gestes et barrières et le virus va disparaître. C'était votre sœur Angèle Miezi. Que Dieu vous bénisse abondamment.